Avant que votre vidéo commence, découvrez les nouveaux épisodes des Simpsons Fitnote du lundi au vendredi sur Sudomemo et sur la chaîne YouTube des Simpsons Fitnote. Eh bien, bonjour tout le monde, c'est moi Homer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo spéciale. Et oui, c'est la toute dernière vidéo de Masahiro Sakurai, vous savez, le créateur de Smash Bros et qui a fait des jeux Kirby. Voilà, c'est la toute dernière vidéo de la chaîne YouTube de Masahiro Sakurai, vous savez, le développeur qui a créé Smash Bros et tout. Donc on va regarder cette vidéo, nous allons voir c'est quoi cette toute dernière vidéo, c'est une grande dernière vidéo spéciale. Donc du coup nous allons voir dans cette vidéo, peut-être une annonce d'un nouveau jeu Smash Bros, peut-être des trucs comme ça. Bon, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais bien parler aussi de certains trucs. Bon, voilà, vous connaissez Masahiro Sakurai, bon vous savez le développeur qui a créé Smash Bros, voilà. Bon en tout cas c'est vrai que c'est ce gars-là qui grâce à lui a pu faire connaître la série Smash Bros à ce point-là. Le dernier Smash Bros il remonte de 2018, donc ça va faire bientôt 6 ans. Mais après, ça fait depuis quelques temps qu'on attend un nouveau jeu Smash Bros. On se pose la question si le prochain Smash Bros ce sera une suite à Ultimate. Je ne pense pas, mais ça je vais expliquer. Je pense pas qu'il y aura un autre jeu encore mieux que Smash Bros Ultimate, mais après c'est un autre truc comme ça. Mais après c'est pas la première fois que je fais une vidéo sur la chaîne Sakurai, pour parler de la chaîne Sakurai. Pour ceux qui se rappellent, on avait fait une vidéo, on a regardé une vidéo de Sakurai l'année dernière. En parlant de Smash Bros, bon, après c'est vrai que ça fait 6 ans que Smash Bros est sorti, donc le dernier jeu Smash Bros Ultimate. Après on se pose la question, est-ce qu'il y aura un nouveau jeu Smash Bros prochainement? Mais après il y a des gens qui disent que ouais, on pourra pas faire aussi mieux que Ultimate, parce qu'il y a déjà tous les personnages de Smash Bros dans Ultimate, et Nintendo et tout ça, ils pourront pas faire mieux que Smash Bros Ultimate. Ça c'est vrai, parce qu'il y a déjà beaucoup de personnages, en plus de DLC. À mon avis ça va être assez compliqué, je pense que ça va être assez compliqué de faire mieux que Smash Bros Ultimate, vu le nombre de personnages, de niveaux et tout ça. À mon avis, il y a aussi une autre possibilité que des gens, ils ont dit, des youtubeurs, que ce serait un reboot de la série Smash Bros. Alors, un reboot, ça veut dire... bon, forcément, je pense qu'on est sûr et certain. Le prochain jeu Smash Bros, il n'y aura pas tous les personnages, encore une fois, de Smash Bros. Il y aura forcément des cuts. Donc, ça veut dire qu'il y aura des personnages qui vont disparaître et on aura d'autres nouveaux. Mais après, peut-être qu'un reboot de Smash Bros, ce serait mieux parce que Smash Ultimate, c'est vraiment le jeu ultime de Smash Bros. On saura peut-être pas aller au-dessus. Donc, à mon avis, un reboot pour réinventer la série, ça pourrait être bien. Ou alors, peut-être, il y a d'autres youtubeurs qui ont dit que ce serait peut-être un portage de Smash Bros Ultimate pour la Switch 2. On ne sait pas, mais après... Bon voilà, après il n'y a pas seulement que ça, parce qu'apparemment à la fin de cette vidéo, la dernière vidéo de Sakurai, il y aurait une annonce. Donc peut-être qu'à la fin de la vidéo de Sakurai, il va peut-être faire une annonce, peut-être un nouveau jeu Smash Bros, il pourrait teaser ça. Peut-être un nouveau jeu Smash Bros, mais après je pense pas qu'ils vont faire un jeu Smash Bros aussi bien que Ultimate. Donc comme je l'ai dit, peut-être qu'ils vont faire un reboot de la licence de la série Smash Bros. Mais peut-être... Si ce sera vraiment annoncé, je l'espère vraiment bien. Peut-être Kid Icarus Uprising ou un nouveau jeu Kid Icarus. Franchement, ça fait depuis longtemps qu'on attend un nouveau jeu Kid Icarus. On s'en rappelle du premier Kid Icarus sur la NES. Après, on a eu Uprising sur 3DS. Alors là, s'il y a un nouveau Kid Icarus, je vais péter un plomb. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de jeu Kid Icarus. Il y a seulement eu que ces deux jeux sur la NES et 3DS. Alors là, s'ils annoncent Kid Icarus, je vais péter un plomb. J'ai adoré Kid Icarus. C'était un jeu vraiment plutôt bien. Mais après, si Sakurai annonce ce jeu, ce serait formidable. Du coup, on va regarder la vidéo de Sakurai pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Et peut-être pour le prochain jeu Smash Bros, c'est ce que beaucoup de joueurs et fans de Smash Bros y rêvent. Peut-être Waluigi dans le prochain Smash Bros. Hein. On croise les doigts pour que Waluigi soit enfin un personnage jouable. Allez, s'il vous plaît. Waluigi! Alors là, s'il y aurait Waluigi dans le prochain Smash Bros, ce serait incroyable. Bon bah du coup, sur ce, on va regarder la dernière vidéo de Sakurai. Ça dure 46 minutes, ça va être une vidéo très longue, donc on va regarder la vidéo. En tout cas, j'espère que vous allez apprécier. Mais avant ça, avant de commencer cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo si vous avez apprécié. Alors du coup, apparemment, la vidéo de Sakurai est sortie à 13 h. Là, il est 16 h 05 à l'heure où je fais cette vidéo. Mais après, j'ai pas eu le temps de faire la vidéo sur la vidéo de Sakurai parce que j'étais parti chez le coiffeur. Bah oui, il faut aller chez le coiffeur de temps en temps. Ça, c'est normal. Bon, ça, c'est vrai quand on a des rendez-vous dans la vie.
Bon, enfin bref, du coup, bah, nous allons voir ce que c'est, hein, puisque c'était sorti à 13h. J'imagine que peut-être si vous l'avez regardé, vous savez c'est quoi, peut-être la spéciale annonce à la fin. On va voir c'est quoi la dernière annonce. Peut-être c'est comme un Nintendo Direct, va peut-être annoncer. Mais après, dans la vidéo de Sakurai, peut-être. Bah après, je sais pas c'est quoi la dernière vidéo de Sakurai. On pensait que ce serait sur Iwata, mais en fait non. Peut-être que la dernière vidéo de Sakurai qu'on va regarder, ça va peut-être retracer l'histoire de Mashiro Sakurai, du début de Smash Bros. Pour avoir créé Kirby et des trucs comme ça. Ce sera vraiment une vidéo super incroyable. En tout cas, nous allons voir ça parce que c'est vraiment la dernière vidéo de la chaîne de Mashiro Sakurai. Donc on va la regarder. Eh ben sur ce, c'est parti. On va se mettre en plein écran. Voilà, What a Blast. Voilà, donc c'est tous les vidéos je crois de Mashiro Sakurai. Vraiment tous les vidéos je crois. Mashiro Sakurai Painting Games. Fichier numéro 13. Ok alors. Alors je vais traduire en français. Salut tout le monde, Mashiro Sakurai. C'est l'heure de faire la dernière vidéo. Ah, tu penses que j'ai l'air plus vieux que j'ai de mes autres vidéos? Ça c'est à croire. Depuis récemment tous les... Bon, je sais traduire français-anglais, mais des fois c'est pas facile. Tous les extraits de moi de la chaîne ont été enregistrés depuis... depuis sa première vidéo il y a 2 ans et demi. D'accord. Bon, d'accord, c'est peut-être normal. Preface. Sera Preface, c'est quoi? Ah, c'est peut-être pour montrer avant. Attends. Cette vidéo sera la dernière War-Up de la chaîne Mashiro Sakurai en création de jeux. Je l'ai inclus dans les catégories de concept de jeux et je vais discuter comment la chaîne a été créée. Même si c'est pas un jeu, ok. Alors pourquoi je l'ai fait? J'ai discuté à propos de ma toute première vidéo à propos de la chaîne. Puisque tu peux regarder à tout moment. Donc ça c'est la première vidéo. Alors je vais en parler en détail dans l'ordre. On commence avec le contexte de la production qui a commencé. Alors veuillez apprécier le dernier épisode que tu penses de Mashiro Sakurai en créant une chaîne YouTube. D'accord. Ah d'accord, ça va expliquer la création de la chaîne. D'accord, bon. En 2022. Opportunité limitée. D'accord. C'était en juillet 2021. J'étais en train de travailler sur le DLC de Smash Bros Ultimate. Pour être précis, je faisais en sorte la vidéo pour Monsieur Sakura qui présentait Kazuya. Alors Sora était au développement aussi en tout cas. Ah, Sora je veux dire le combattant, pas l'entreprise que vous avez entendue. Alors pendant que j'étais en train de travailler sur ces tâches, j'ai reçu un request, donc un truc pour créer un jeu de proposal, mais je peux pas vous en dire plus sur le projet. Et c'est quoi le jeu alors? Bah, assumant que je pouvais le faire, il sera annoncé plus au tard. Ok, d'accord. Bah, après, en octobre 2021, Sora est sorti et mon travail a été plus ou moins terminé. C'est au cause jusqu'à que le nouveau proposition de jeu que j'ai créé, il serait ok de le montrer avec la production, mais ça prendrait du temps pour avoir le bon team. Oh, je pensais que la vidéo a bugué. Le time frame c'était avril 2022. Depuis ce temps-là, je devais attendre. D'accord. À ce point-là, j'étais toujours été direct d'un autre travail à un autre. Les directeurs, ils ont tendance de rester encerclés sur le projet plus longtemps que n'importe qui. Comme un travail approche la ligne d'arrivée, on est déjà prêt pour la suivante. Projet A, projet B, projet C. Mais après toutes ces années avec un seul miracle, mon emploi est vraiment ouvert pour plusieurs mois. Mon prochain travail s'est décidé et je suis prêt à le faire. Mais l'équipe n'est pas été assemblée, qui fait en sorte que c'est un plus long gap. Quelle chance d'avoir de ce repos, quoi. Peut-être un voyage dans le monde. Mais je peux pas faire ça à cause de Fukashi. Ah ouais, ça c'est son chat. Récemment, il a été très tout seul pendant que je pars. Donc j'ai eu un peu de temps à moi-même. J'aurais pu utiliser pour recharger, mais après j'ai une opportunité d'une fois dans la vie. Alors j'ai pris tout ce temps pour créer cette chaîne YouTube. Très bien alors. C'est dur de dire quel avis pourrait te raconter par la suite. Je commence à aller vieux au point que je voudrais prendre la retraite. Et ça n'a rien à dire de ce qui pourra arriver, l'adversité en tout cas. C'est pour ça que je dois faire ce que j'ai toujours l'opportunité. D'accord. Alors en passant de la connaissance.
Maintenant, quels sont mes avis en faisant cette chaîne et quel contexte il a été créé? Retournons en 2003. L'année c'était 2003. Alors je suis allé rapidement, je suis parti de Al Laboratory quand j'ai créé Kirby Smash Bros. Et c'était l'opinion que je n'avais pas besoin de faire les jeux que moi-même. Pour être honnête, les jeux que je crée n'est pas vraiment le genre de jeu que je veux jouer. C'est pour ça que j'ai créé Kirby pour les débutants, malgré que c'est un profident gamer, et c'est pour ça que j'ai créé Metos, qui est, malgré mon propre en manquement de style. Pour faire plus simple, la raison que je suis involvé à créer des jeux, c'est ce que j'ai. D'accord? Et peu importe que rester ici au même endroit pour toujours, j'ai fait en sorte que teamer avec toutes sortes de gens à travers le monde pourrait faire une grande bénéfice pour l'industrie du jeu vidéo. En échangeant notre connaissance et notre expérience, je pensais qu'on pourrait élargir l'industrie de son avenir, même un petit peu. Personnellement parlant, en désignant et en directionner les jeux a été une priorité bas, c'est pour ça que je voulais faire en sorte qu'on réfléchisse de l'industrie. Au résultat, j'ai pris du temps à exécuter des supervisions après que je suis parti. Des choses comme regarder les jeux en développement et expliquer comment ils pourraient être améliorés. Mais en tout cas, c'était dur de déterminer combien d'impact le travail a vraiment de ces équipes et des futurs des développeurs. Si tout ce qui pourrait aller, c'est consulter, je ferais comme si j'aurais un meilleur impact en faisant un jeu pour voir comment c'est fait. Smash Bros. Smash Bros 3DS Wii U et Ultimate. J'étais souvent dit de faire des choses comme donner des lectures à l'école en développant de jeux, mais c'est pas efficace. J'ai pris beaucoup de temps à préparer les matériels et voyager à travers un endroit qui a fait seulement que quelques centaines de personnes au mieux. Et si les étudiants et d'autres membres d'audience n'étaient pas intéressés à l'apprentissage, il n'y avait pas de but. Alors les conférences a seulement les mêmes drawbacks. Quand j'ai touché à ma première vidéo, le design de jeu est difficile à mettre au propre terme. D'accord? J'ai sorti un certain nombre de livres, mais je peux pas faire en sorte que beaucoup de personnes, trop de personnes puissent les lire. J'ai essayé toutes sortes de choses, mais chacun a eu son propre mécontentement. Je me demande comment exactement je peux contribuer à cette industrie, à un massif de jeux. Qu'est-ce que je peux faire? Comment je peux penser la knowledge que j'ai appris depuis toutes ces années? J'ai pensé à ça depuis très longtemps. À la fin, j'ai décidé de créer cette chaîne, un archive long des informations des gens qui peuvent accéder quand ils peuvent. Alors, les scripts. Les scripts de la chaîne ou quoi, je crois. Alors, au début de la création de la chaîne, ça a été en novembre 2021. Pour le moment, je savais carver du temps pour avoir de la chaîne. Mais pour commencer, j'ai commencé à écrire des scripts. C'est un autre partie important du process. J'aurais pu faire ad-libé si j'ai essayé, mais j'ai perdu de ce que je voulais dire en plein milieu d'une phrase. Ou alors j'ai été hors sujet. Ah ouais, d'accord. J'ai besoin de considérer la balance du contenu, en tout cas, les scripts qui ont été utilisés pour les sous-titres, la transition et les variochèques. Enfin, ouais, la transposition. Comme Google Translate, transcrire, je sais même plus c'est quoi le nom. Oh là là, je suis désolé, des fois je bug. Bon. Ouais, tu peux lire d'un script printé. Ou alors... ouais, je voulais dire traduire. Je pense que je tarque autour des émotions. Ah, on dirait Phoenix White. C'est pas bon, tu sais. Phoenix White. Voici comment j'écris les scripts. Alors en premier, j'ai créé un large topic basé de mon ancien Famitsu et des mémoires de mon travail dans le développement du jeu, une seule ligne des idées. La plupart de ces sujets plus tard étaient devenus des titres de vidéos. J'en ai fait avec plusieurs centaines. Ensuite, j'ai équilibré les topics, je les divisé dans des groupes comme le travail éthique, l'essence du jeu, les graphismes et le travail d'équipe. Et j'ai décidé d'une vidéo count pour chaque catégorie, j'ai décidé d'en supprimer certains quand j'ai regardé. Après, je suis travaillé en écrivant des scripts pour chaque truc. Quand j'ai mentionné avant, j'utilise des outlines pour réorganiser, tracer toutes sortes de choses. Mais après, je suis allé écrire n'importe quel script jusqu'à le dernier épisode.
Dans tous les mots, le dernier compte et contenu de toutes les vidéos est déjà décidé depuis le tout début de la chaîne. Tout a été déjà prêt en fait. Tout a été prêt depuis le début jusqu'à la fin. Ah d'accord. C'est pour ça que je pourrais te dire que la chaîne aurait pu terminer cette année et que tout ce qui a été enregistré il y a 2 ans. En fait, il a déjà fait tous les vidéos quoi. Considérant que j'ai jamais fait de chaîne avant, je me suis mis un objectif de le faire moi-même de cette façon. Alors c'est pour ça que j'écris tous les scripts depuis le départ. C'est parce que je n'aurais pu savoir travailler entre la chaîne et un jeu en même temps. Si le développement du jeu n'aurait pas pris aussi de temps, ou si le jeu ou la chaîne aurait été plus petit, ça aurait été possible. Mais ce n'est pas le cas. Alors s'il n'est rien d'autre, je savais qu'un directeur pour moi, il produirait des jeux de cette façon. Il serait une tâche incroyable pour faire 2 projets en même temps. Alors pour incruster, augmenter les chances de succès, je devais absolument planir tous les contenus en avance. C'est pour ça que ça a été tout préparé depuis le tout début. Ça veut dire que je pourrais pas avoir avec des nouveaux contenus basés sur les requêtes des viewers. Je n'ai pas vu les commentaires ou des réactions pour penser à des vidéos ou changer des trucs, peu importe. Mais j'ai un peu de petites concernes. Mais je pense que du moment que je reste sur le plan que j'ai fait pour moi-même, les choses pourraient bien se produire, probablement. Maintenant, retournons sur l'écriture du script. Le temps a été limité et j'avais beaucoup de scripts à créer. Alors je pouvais pas faire sur n'importe quel détail. J'ai écrit. Mais en revenant là, il y a des endroits que j'aurais pu dire ou d'autres que j'ai invités, que t'avais pas compris. Mais si j'ai mis trop d'efforts à éviter ça, j'aurais pas pu voir construire les idées correctement. Et je voudrais vivre avec les résultats. C'est le secret d'une bonne présentation aussi. Et c'est à propos de la vitesse. Mais en tout cas, j'ai aidé préparer en faisant 256 vidéos. Quel endroit incroyable pour s'arrêter là. Mais en tout cas, j'ai ajouté 3 Retro Game Master crossover épisodes, ça faisait 259. J'aurais pas pu voir ça. Mais après cet épisode final, ça ferait 260. En comptant pas les catégories de compilation vidéo. Si tu comptes tous les textes qui sont emulés de ces scripts, ça a fait à propos 300 000 d'écriture japonaise. Ça a été difficile de compatibiliser pour ceux qui ne parlent pas japonais. Mais je pense que c'est le même texte comme Tactics Ogre Reborn. Donc ce jeu-là. Avec tous ces textes, même en relirant tout ça prendrait beaucoup de temps. La correction et la révision, c'est dur. Ça m'a pris à moi pour écrire tout ça, même si j'ai pas travaillé sur les scripts exclusivement depuis tout ce temps. Les mathématiciens vous diront que c'est un rythme de 12 scripts par jour. J'ai décidé dans l'ordre de quelle vidéo voudrait sortir. Les catégories et les vidéos ils sont déjà prêts. Donc je les ai mis dans Excel, dans un papier Excel et je l'ai arrangé correctement. Le fichier Excel est utilisé pour traquer les horaires et la progression. Avec les scripts terminés, je suis prêt à enregistrer les vidéos. Enregistrement vidéo. Ok alors. On va voir c'est quoi. J'ai enregistré ces vidéos à mon résident secondaire. J'ai utilisé pour Monsieur Sakurai présente Mimine et Steve et Alex de Minecraft la même pièce. C'est la première fois que je fais une chaîne YouTube et c'était compliqué. J'ai fait tout l'enregistrement par moi-même sans avoir quelqu'un ou une équipe de caméra. Et je pouvais pas regarder au preview ou regarder pour des erreurs de montage, je devais aller. Mais en tout cas, j'ai créé une version pilote de la chaîne avant que j'ai vraiment commencé à enregistrer. Une version test dans tous les mots. J'ai fait 3 épisodes, C03 Keeping Reward Insight, 11 Spray de Player et D03 Jump machin. Et pour apparaître dans la chaîne finale et enregistrer édité chez Sora. Mais en tout cas, ça inclut la vidéo que je parle, mais j'ai aussi ajouté des jeux de gameplay comme la version finale. D'accord, c'est intéressant. On peut voir l'évolution de la chaîne. J'ai essayé pour faire en sorte de ce que je pourrais vraiment faire cette chaîne. Et la réponse est oui, je peux le faire. J'ai pris le pilote, je l'ai envoyé à Nintendo et j'ai discuté avec eux aussi.
Je voulais en sorte que je ne infringeais pas sur les développements ou les copyrights et je voulais avoir la permission pour utiliser des développements footage de Smash Bros Ultimate. Ils ont été naturellement surpris mais ils ont promis de travailler avec moi. Oh, c'est la bêta de Smash Bros 64. Pas seulement ils ont eu un check initial des scripts, ils ont vu les vidéos étaient comme nécessaire. Alors ils n'ont jamais demandé de changer des choses. Merci pour ça, de rien. Maintenant, retournons à l'enregistrement. Pour commencer, j'enregistrais seulement que le soir, quand il n'y avait pas de pluie. Si seulement il pleuvait pas. Pendant la journée, même avec les rideaux fermés, ça a un impact incroyable. Avec du footage qui n'a pas pu être envoyé comme ça. Avec la pluie, je voulais éviter que ça prenne la bruit de la pluie. Puisque c'était ma résidence secondaire, j'allais sur ma maison au matin. Et j'ai recordé au moins une douzaine de vidéos en une journée. Et après, je suis revenu à la maison après minuit. Après c'est ça, mon calcul de ce que j'ai marqué les scripts qui m'a dit que j'ai enregistré 12 vidéos par jour, ça ferait un mois entier. Considérant mes restrictions de la météo et le fait que je peux pas faire plus de temps, j'ai essayé d'enregistrer au plus que possible. J'ai commencé avec le premier épisode de la catégorie A. J'ai enregistré le deuxième, la troisième, la quatrième et ainsi de suite. Une fois que la catégorie est terminée, je suis allé au prochain. Ça a été vraiment pour moi d'aller, mais en tout cas, je devais recorder à différents jours pour terminer. Autant je voudrais prendre d'autres trucs comme les livres, les figures ou ma Basic Family. Pour enregistrer, j'ai utilisé une caméra digitale, le Sony ZV-1. Si tu veux prendre une photo pour le montrer de ce qu'il y a au devant, voilà à quoi ça ressemble. Ah ok, c'est un télé derrière. Dans l'épisode avec Fukurashi, ça a été plus que j'aurais rigolé, j'aurais souri de ce que je de plus. Mais je parlais de cette petite caméra encore toujours. Pour l'audio, j'ai testé différentes options comme les micros de pin ou les stands de micro, mais je suis allé dans une micro directionnelle. Dans mon premier jour, j'ai eu beaucoup d'énergie et j'ai enregistré 13 épisodes. Mais j'en ai pris de quelle radio-interférence et je pouvais pas m'en passer d'une minute. J'ai pu résoudre en attachant une corde ferrite au câble. Un problème comme ça qui va pour un démarrage décourageant et je devais réessayer encore tout seul. Je devais arrêter d'enregistrer à cause du bruit quand il y a eu un motocycle ou une ambulance qui passait dehors. Ça n'a pas été unique de la chaîne. C'est aussi arrivé quand j'enregistrais comme Monsieur Sakurai présente Yoko Smash Bros Live. Ça a été un approche de low-tech quand même. Je suis resté avec l'enregistrement la nuit après avoir exaucé toute la nuit jusqu'à que tout l'enregistrement est fait. Enregistrer une grande chaîne YouTube en une seule, ça résulte à un gros nombre de contenus. Donc c'est quand même un bon achievement. Accidentellement, incendiairement, le temps que la chaîne a lancé, j'ai déjà vendu la deuxième maison que j'ai enregistrée. Donc c'est dommage de dire, mais je pourrais jamais retourner dans le salon. C'est pour ça que je viens avec vous de quelque part d'autre. Ok, d'accord. Les préparations de la chaîne. Alors, pour la chaîne. Avec l'enregistrement terminé, j'ai procédé pour faire de l'édition du montage que j'ai enregistré moi-même. Il y a des endroits que j'ai bafouillé, je me rappelais pas de dire ensuite, où j'ai dû arrêter à cause des bruits quoi. Donc j'ai coupé tous ces endroits. Une fois que la vidéo a seulement moi qui parle, je pouvais regarder la durée approximative de chaque épisode. Après ça, j'ai révisé les scripts que j'ai préparés pour faire en sorte que les mots se collent de ce que j'avais dit. Ces scripts ont été utilisés plus tard pour des content checks, des sous-titres et de la traduction, donc je voulais faire en sorte que ça matche toutes les parties quoi. Et avec ça, les scripts et les vidéos de tous les épisodes ont été terminés. Mais après la prochaine tâche, enregistrer un stock d'enregistrement des footage. Donc des enregistrements de jeux, mais je pouvais seulement regarder record, l'enregistrement du développement du jeu Smash Bros qui a été utilisé de plein d'épisodes. Il y a eu 256 épisodes qui ont été pris et seulement une ou deux pièces de footage que j'ai pas pu couper. Un exemple pour mon avis, le regard plus près des niveaux de Smash Bros, j'ai fait 200 records. Si tu comptes celui qui n'a pas pu a été, ça aurait été au-dessus de 300.
Alors, peu importe le chemin, j'ai capturé quelque chose comme une vidéo de Sonic qui a besoin l'accord de Sega. Je l'ai enlevé pour sauver tout le monde de Chobo, quoi. J'ai enregistré d'autres jeux autres que Smash Bros aussi. Ça a été vraiment bien d'en avoir beaucoup à la maison. J'ai pris la librairie de jeux pour capturer et prendre tout un tas d'enregistrements. J'ai aussi l'idée de quel jeu je voudrais enregistrer, de ce que je voudrais quand je marquais le script. Mais ça n'a pas été comme ça et des fois j'ai changé pendant que j'enregistrais le gameplay. Mes épisodes sont groupés par plusieurs catégories et les catégories étaient un aide incroyable pour garder les trucs organisés. J'ai utilisé les lettres de catégorie d'épisodes en nommant les dossiers et je mettais les matériels entre eux. Comme tu peux le voir, il y a une grande différence à dédier tous les épisodes, à décider les épisodes en avance. Après, j'ai pris tous les scripts, les vidéos et les enregistrements de jeux sur une base de données, sur un dossier. Et ça a été le travail de la chaîne. Pendant tout ça, avant que le team ait été assemblé pour le projet de avril 2022, ça a été mon objectif. Avec le fruit de mon laboratoire complet, j'étais enfin prêt de travailler sur les parties ensemble. Avec les équipes, quoi. Édition Ike. Ike. On a entré une nouvelle année, c'est le début de février 2022. Pour les vidéos YouTube, je savais que ça aurait un impact plus bas et plus difficile si je parlais juste avec vous. J'ai besoin de rajouter des vidéos de jeux, et aussi des images, des musiques, des sous-titres et encore plus encore. Donc j'ai décidé d'appeler une compagnie qui s'appelle Ike de m'aider. C'est celui qu'ils appelaient Kibist autant, mais ils ont changé de nom pendant la création de la chaîne. Coïncidemment, j'ai entendu dire qu'ils faisaient des vidéos promotionnelles pour Nintendo des anciens jeux à l'époque. Ah d'accord. Quand j'ai envoyé un email à propos du début de ma chaîne, il a l'air un peu suspicieux de peu importe ce serait moi. Ah d'accord. Il savait pas que c'était toi. C'était une nouvelle aventure pour moi, donc je peux pas dire que ce serait pas... voilà. Je suis sûr que c'est rare pour eux d'avoir des requêtes comme des individuels par rapport aux entreprises aussi. J'ai montré le pilote que j'ai fait et je l'ai dit que j'étais sérieuse pour ma chaîne. Et à la fin, ils ont dit que j'aimerais que je le fasse. Qu'ils voudraient qu'il fasse. Une fois que j'ai fait une version pilote de leur, c'était clair que je pouvais le faire sans problème. Le coût est plus élevé que j'ai anticipé, mais on a signé un contrat et on a commencé la production. Voilà. Tu peux voir des exemples des éditions de montage peu importe sur cette chaîne, des choses qui sont faciles à comprendre, et c'est forcément de combien de travail on a fait. Un exemple, les gestions que j'ai fait au début de chaque grab bag épisode étaient quelque chose que j'ai eu au moment de l'enregistrement. Mais Ike était celui qui m'ont pris l'antenne et qui ont vu tous ces chargements, l'idée des trucs. Peu importe des instructions de moi en tout cas. Pour quelque chose d'incroyable comme ça aurait été étrange si j'avais détecté tout n'importe quel dernier détail à eux. Among Us. Pour la production lui-même, j'ai prouvé avec les vidéos que j'ai moi-même coupées. De plusieurs différentes sortes de assets. Comme les game footage, les illustrations, des graphismes, les wipes, les transitions, les titres et machin. Pour les game footage, on pourrait utiliser les stockpiles que j'ai préparés, mais ce n'est pas suffisant. Même si j'ai recordé, enregistré mes propres jeux à un long moment, il y a toujours des nouveaux jeux de la chaîne aussi, qui a été enregistré plus tard. Ah d'accord. Donc en gros, ouais, j'ai pu prendre certaines vidéos, mais Ike a capturé encore plus aussi. Ça a l'air vraiment facile puisque la durée et la structure des épisodes étaient déjà décidées. Mais c'est toujours difficile. Il y a plus de ce qu'on peut. Alors à la fin, la part de créer cette chaîne a été le plus long, était sans doute l'édit de vidéo. Ike était aussi aux charges pour créer chaque miniature de l'épisode. Ah d'accord. Et pour les musiques et les bruitages, on a utilisé des matériaux que Ike a une licence. Peu importe pour l'ouverture ou la fin des jingles, j'ai demandé à Zuko Koshiro pour faire quelque chose pour la chaîne. Ah, je voulais qu'il soit vraiment bien, on est sûr qu'il a été le rôle parfait. Introduction. La fin. Niveau terminé.
Ok, c'est bien fait, hein. Translation WeCat, comme le dernier niveau de Mario Bros. Ensuite, la chaîne a eu plusieurs versions japonaises et version anglaise. La transition de l'anglais est prise par une entreprise qui s'appelle WeCat. En Japon, ça a été une localisation de jeu entreprise connue. Quand j'ai vu la version anglaise un peu, j'ai laissé les trucs dans leurs mains. Quand j'ai regardé, j'enregistrais des game footage. Je sais pas pourquoi je dis regarder. Je voulais capturer peu importe le japonais et l'anglais, mais avec les anciens jeux, je n'ai seulement accès que les versions japonaises. Donc je pouvais pas avoir de version anglaise. Ah, c'est ballot. Dans ces situations, WeCat en tout cas pouvait savoir prendre des game footage comme ça, et j'en remercie vraiment. Au départ, je voulais penser que je voulais créer une chaîne exclusivement qu'en japonais. Ouais, mais puisque je suis allé de l'effort, je voulais faire en sorte que j'essaie d'avoir le plus de gens possible. Kid Icarus. J'ai aussi WeCat pour remercier qui m'a fait en sorte de sortir les vidéos aussi en anglais. Mais après, ça a encore retourné à Ike pour éditer le contenu traduit pour les vrais épisodes. Avec le plus d'efforts et de coûts, j'espère que ça a aidé à faire en sorte que la chaîne a faire plus de gens. La chaîne anglaise a une audience plus basse que la version japonaise. Basée sur les commentaires anglais, j'ai l'impression que ça a été la discrepancy ou malentendu. Mais je peux dire que tout a été vu naturellement. WeCat a aussi traduit les tweets et les descriptions pour chaque épisode et encore plus. Ah d'accord, naturellement j'ai provis le texte original pour tout ça. Après tout ce qui est fait et qu'on a pris un tas d'épisodes, la chaîne était prête à lancer. Le temps est arrivé. Une vie avec une chaîne active, comme un youtubeur, ok. Mais après c'est le 24 août 2022. Ma chaîne YouTube Mashiro Sakurai en Creating Games est enfin arrivée. Ouais, la chaîne est arrivée. Je postais encore des screenshots du jour sur Twitter jusqu'à le jour avant, qui a fait la transition de ce nouveau offering qui a été vraiment super bien. Autant les gens étaient surpris de voir un game director de jeu qui démarre une chaîne à ce scale. D'accord. Le game projet que j'ai déjà mentionné avait déjà commencé, donc il est préparé, je dois travailler pour les aventures et faire les vidéos. Maintenant, j'aimerais bien vous dire quelle est une journée normale pour me rassemblerai. À 8h du matin, je me soulève du lit et j'écris un rapport au quotidien, et à ce moment-là, je regardais les checks qui regardaient la nuit d'avant. Je mangeais mon petit déjeuner, je me préparais pour la journée et je travaillais sur le jeu. La primordiale, c'est les duty au game director, mais je fais plein de choses. Je suis vraiment très occupé. Je n'ai pas le temps de me reposer. Avec tous ceux qui ont occupé avec les vidéos en supervision peuvent imaginer très bien. Je regarde après des détails variés ou un appel dans une succession rapide. Dans tous les cas, je n'ai pas le temps durant la journée de travailler sur la chaîne YouTube, donc je focalise sur le jeu. Et c'est quoi le jeu? Un nouveau Smash Bros. Si je pouvais avoir tout fini à temps, je finirais à 6h30 du soir. Je n'essaye de ne pas aller plus loin de ça, puisque j'ai une chaîne à gérer aussi. Mais je prends toujours mon temps nécessaire, les tâches de la journée avant d'être terminé. J'ai dîné après ça, et après je commence à travailler sur la chaîne à 8h du soir. Ça veut dire les reviews et les vidéos posting. Dans les jours de poste, je retourne sur mon job de travail qui travaille sur la chaîne. C'est pour ça que j'ai décidé d'avoir un rythme de poster à la chaîne à 8h du Japon. Ce serait pas un temps idéal pour ceux d'entre vous, mais c'est ce que ça a besoin d'être. Ça je comprends, hein. Chaque post il y a beaucoup plus de temps, plus de travail quand même. Je prépare les captures d'écran qui accompagnent mes tweets pour chaque épisode. Et je fais en sorte les cartes de fin. Et avec tout ça, j'ai des livres de vidéos pour regarder tous les jours. Ike m'envoie des vidéos et des miniatures que je peux envoyer mes feedbacks, mes commentaires. Ils ont de travailler sur plusieurs vidéos en même temps, donc pour les jours très forts, j'ai seulement 4 ou 5 à regarder. On a fait un règle que si Ike voulait quelque chose à ce jour-là, je dois le faire à partir de 8h du soir.
Généralement parlant, j'essaie de mettre tout ce qu'il y a dans mon plat pendant le prochain jour. Je laisse pas les choses se déborder au prochain jour. Tous les requêtes de review que je reçois dans un tel jour, je les résous ce jour-là, peu importe si je suis très occupé. Les mets ensemble, ça voudrait de faire de n'importe quoi. Au début, malgré tout, les emails arriveraient aux alentours de 11 h du soir. Et j'étais en train de courir du lit depuis le sol puisque j'arrivais pas à dormir. Les choses n'auraient été jamais travaillées si j'ai starté mes reviews plus tôt. C'est pour ça qu'on a fait les règles d'avoir les choses vers 8 h. La plupart des cas, les vidéos et les miniatures que je reçois de Ike n'est pas vraiment prêt à l'emploi. Les choses n'est pas celui que je pensais ou je dois les corriger à un truc ou quelque chose qui a été difficile à comprendre. D'accord. Version A, version 2, version 3. Prendre les miniatures et les vidéos au compte. Chaque épisode doit être à peu près 6 ou 8 rounds de vérification de commentaires. C'est fait avec l'email, avec des points de bullet, des choses que j'avais besoin de parler. Si je détermine pendant mon review que j'ai besoin d'un nouveau game footage pour une vidéo, je prendrai mon capture d'enregistrement de jeu et je recorde le footage et je l'envoie à Ike. C'est vraiment... c'est heureusement que j'ai beaucoup de jeux. En tout cas, Smash Bros Ultimate, en tout cas, j'essaie de trouver toujours les titres qui est vraiment bien, quoi. Il y a tellement de jeux qui peuvent être utilisés comme exemple sur la chaîne. Et l'enregistrement a été capturé par moi ou Ike. On ne prend pas les vidéos de n'importe où, hein. C'était beaucoup de travail. Dans la plupart des cas, même un simple enregistrement fait beaucoup plus de... il faut record plusieurs fois, quoi. Smash Bros 64. Je peux pas toujours utiliser les exemples que je veux puisque je n'ai pas le matériel pour certains jeux. C'est pour ça qu'il y a seulement très peu de jeux sur PC de ma vidéo à propos de 1986 par exemple. Je voulais en mettre plus mais c'est comme ça malheureusement. En séparation de tout ça, que parfois un jeu va compter qui est beaucoup mieux une vidéo de celui que j'ai capturé dans ma préparation. De tous les cas, je reviens et je capture ça et je mets le nouveau enregistrement. Avec les scripts qui ont été écrits depuis longtemps, des fois je dois retourner et changer quelques trucs de ce que je dis. Peut-être une situation a changé, ou alors un footage qui n'était pas bien. J'ai seulement ajouté ou remplacé les voice-overs à un dernier recours. Ah d'accord, ok. J'ai recordé avec un différent endroit, donc un nouveau voice-over serait un peu... serait différent quand même. Ce n'est pas un moyen d'éviter un moyen facile d'éviter ça, donc je n'ai jamais vraiment changé le voice-over. J'ai occasionnellement des jours, mais le facteur pour les vidéos editing, je travaille toujours après 11 h. Mais après, j'ai du travail pour ma compagnie Sora, et après ma journée est terminée. Si j'ai le temps, je joue à des jeux où je fais de l'exercice et après je vais me laver. Après je vais aller au lit à peu près à 1 h ou 2 du matin. Et après je lis des comics ou des magazines sur ma tablette jusqu'à que je m'endorme. Ok, j'ai seulement 6 heures de sommeil, c'est pas beaucoup mais bon. C'est comment je fais pour tous les jours. Mais puisque mon temps libre est dépendant de ce que j'ai besoin de regarder, c'est difficile d'établir un certain horaire. Tout ça pour la chaîne. Je ne pouvais pas aller pendant les publications de jour, pendant que les reviews et les autres travails coûteraient ma journée, ça veut dire moins d'exercice, moins de gaming, voir moins de gens et avoir moins de temps en général. Ah d'accord. Pendant que la chaîne a démarré, je uploadais 3 vidéos tous les semaines. Ah d'accord. Ça veut dire que c'est plutôt grelin, donc je l'ai coupé à seulement 2 par semaine. D'accord. En tout cas, chaque vidéo a pris 3 mois du début jusqu'à la fin. Pendant que je travaille pour faire les vidéos au speed size, les choses a l'air pris beaucoup de temps pour le temps éléphant. Le temps, j'ai l'impression que cette production était trop encombrée. J'étais vraiment très concentré sur le travail régulier et c'était au top de ça. Mais je continuais pendant plus de 2 ans. Mais après, 3 c'est du compte l'émission préparation, donc octobre 2021 à octobre 2024. Channel réception, ça veut dire les avis de la communauté. Peu importe tout le travail que j'ai eu, j'ai seulement un vague pour comprendre de comment la chaîne a été vraiment reçue. Je savais que d'aller là ne va pas faire des résultats vérifiables.
Le seul moyen pour moi d'engager ce que les viewers est dans les commentaires. C'est dans les commentaires. Avec les commentaires qui auront à voir avec le topic de la vidéo, ou alors c'est pour se moquer. C'est désencourageant. Je le fais pour me dire que le sujet ne n'a pas allé à la personne. Je suppose que c'est la preuve que la chaîne a vu plus d'audience. Les personnes qui n'ont jamais de taille au game développement et venu, c'est tout ce qu'ils disent qu'ils voudraient avoir du fun. Et avec, en gagnant un plus de confirmement understanding des jeux ont été faits. C'est pas évident. Je suis fatigué à force de traduire. Il y avait beaucoup plus de gens que j'ai entendu dire qu'il a dit en tout cas. Certains d'entre vous ont probablement appris les techniques que tu as appris, je pense. J'espère. J'ai vu directement de certaines compagnies, des développeurs qui m'ont dit que la chaîne est utile. D'accord. J'ai réussi à avoir quelques mondiales, donc récompenses, les 2 prix, la W2023 Sedec Award, et je suis content d'avoir quelque chose de tangible pour marquer le chiffre. Et le plus important, c'est mes vidéos ont eu beaucoup de likes. Ouais, beaucoup de likes. Qu'est-ce qui se passe là? La vie... Ah! D'accord, c'est ma connexion. Ouais, bon écoutez, hein, ça c'est ma connexion, il merdouille, bon. Je me disais pourquoi il se passait plus rien. Lire. Ah bah ça c'est Mako, hein. Moi j'en peux rien, hein. C'est le wifi, hein. C'est le wifi, hein. Ce n'est pas un data public facing, mais la plupart des vidéos sont en japonais et anglais. Il y a eu 99,5% de likes ou plus. C'est le seul nombre concret que je pouvais avoir et ça m'a vraiment aidé. Merci à tous les viewers qui ont décidé d'appuyer sur le bouton like. J'ai vécu beaucoup pour faire la chaîne, je pense que ça aurait un impact positif et inspirer des gens à penser plus aux jeux vidéo. Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de la production. Les coûts de production maintenant. Alors comment ça a coûté pour créer la chaîne, le gérer et voir jusqu'à la fin? Combien ça a coûté? Avec les jeux, cette topic a tendance d'être gardé secret, mais je pense que beaucoup d'entre vous est intéressant de le savoir. Puisque c'est pris à la création de la chaîne, je satisfais la curiosité, je vais vous dire à propos des coûts de production. Produire cette chaîne a coûté... Alors combien ça a coûté? Ouh là 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 là. Ok, 90 millions de yens, je sais pas c'est quoi en euros ou en dollars. J'en ai pas eu 100 millions, mais c'est déjà bien. Le nombre qui n'a pas le même impact en dehors du Japon à cause du week-end. Mais c'est beaucoup plus que j'ai pensé au départ. Si la chaîne aurait plus de temps à démarrer, il aurait pu aller jusqu'à plus de 100 millions. Bah c'est déjà pas mal, voici comment le total est fait. Vidéo editing, translation, etc. La plupart c'est l'édition de vidéo, avec le paiement de hike en d'autres cas. Ça veut dire qu'il faut engager des gens. Et ça fait sens parce que c'est le constant vidéo editing qui m'a fait le plus de temps. Dans les termes de tout l'argent que j'ai pris, j'en ai payé à propos de 220 000 yens au licenciement pour le Presta. Et tous ensemble, les 3 épisodes crossover avec Retro Game Master, c'est 1,5 million de yens. Ça a été suffisant pour le tournage. Mais j'ai toujours payé pour la vidéo édition, la transition, les studio space, les jeux, etc. Si tu divises le nom de la chaîne avec le nombre d'épisodes, c'est seulement 350 000 yens par épisode. Waouh, c'est beaucoup, hein. Si tu divises par le total pour l'anglais et japonais, un certain épisode a coûté plus de 1 yen par vue. Je voudrais que plus de personnes regardent, honnêtement. Mais en tout cas, si vous avez un sponsor qui faisait 100 millions de yens, ce n'est pas suffisant pour faire une chaîne comme ça. Ah d'accord. Pas vraiment plus si vous y pensez. Après tout, la chaîne du co, la duation, le script writing, l'enregistrement, la supervision, le management, les choses qui ont été conviées par moi ou Sora personnellement.
ces choses depuis le cœur de la chaîne, et si tu veux être possible, tu dois avoir quelqu'un qui accomplit pour l'aider. Donc outsource les différentes incroyables de travail à Volvec qui fait en sorte que votre production assumez qu'une personne voudrait dire oui. Au même moment, la chaîne n'était pas monétisée, ça veut dire qu'il y a $0. Bah oui, hein. Même si je pense que c'est Sully, c'est un peu, voilà. Mais en tout cas, Sora aborde le double de burden de chaque expense. En addition de la financial outlay, j'ai aussi préparé la chaîne upload et j'ai révélé tous les insider expertise qui a mis la nourriture de ma table. Peu importe de tous ces travaux de préparation et le défi de manage avec aussi le projet du jeu, ça ne ferait pas d'argent. C'était vraiment une décision silly, hein, une décision comme ça. Hein. Mais peu importe, et ce que je le pense vraiment, je le considère comme un investissement pour une future plus incroyable des jeux. Ah, ça va être cool ça, avec les investissements qu'ils ont fait pour faire en sorte que d'un profit plus élevé plus tard. Donc je pense que c'est plus d'une donation ou d'un travail volontaire. Peu importe du direction, en parlant de direction, ça aurait été compliqué de faire créer une équipe et créer un jeu moderne avec seulement 100 millions yens. Le jury est toujours là pour le moment, mais c'est l'argent que j'ai pris, que la chaîne a été très bien reçue. Le monde est en train de regarder, de voir des nouveaux jeux qui sortent. Plein de gens ils font leur meilleur. Peu importe que j'ai ajouté un titre de Doge, je pensais que la chaîne aurait tous les jeux un petit boost quoi. Et j'espère que plus profond de mon cœur que j'ai contribué un peu de vent à l'industrie. Ok, c'est la fin de la vidéo je crois. Les données. Alors les données. Maintenant je voudrais prendre cette opportunité de regarder les données de la chaîne. Du 17 octobre 2024. Ok. Active Type Live. 24 août 2022, octobre 2022. 260 vidéos. D'accord. La durée totale des vidéos, 19 heures, 13 minutes, 18 secondes et 0 secondes en anglais. Et 62 millions de plays et 20 millions de vues quoi. Ouais, c'est des vues. Le total de visionnage. 3 millions d'heures contre 911 millions. En année, ça ferait 498 années. Ah ouais, quand même. Les abonnés. Bah oui, 600, 500 000. Alors, pour les régions, au Japon, c'est le plus. En USA, c'est pas beaucoup. Et pour les autres... en France c'est 3,8 en France. Ah, ok. Alors, pour l'âge. Bon, la plupart, ils sont 25-34, 18-24, 35-44. Et en anglais, c'est à peu près pareil. D'accord. Alors, pour les appareils, ordinateur, téléphone, tablette ou télé. Le téléphone, c'est le plus. L'ordinateur aussi. Les catégories et les miniatures. Donc, les genres de style de miniature, comme ça. Ok. D'accord. Donc, on a tous les miniatures. On a toutes les catégories de chaînes. On a tous les trucs. Bah, c'est tous les vidéos, quoi. Ok. Les graphismes, l'animation, les effets et l'audio. L'interface du jeu, la programmation et la technologie, le marketing, le grapback. Et là, c'est la dernière vidéo de Iwata, c'était marqué là. Les concepts de jeu avec Smash Bros et tout. Et la dernière vidéo. Voilà, the end. Alors, pour terminer. En closing, je voudrais partager des thoughts. Ouais, des pensées. Ike, félicitations de faire en sorte que Mashiro Sakurai de créer un jeu est allé à la ligne d'arrivée. On n'aurait jamais rêvé qu'on serait avec une opportunité comme ça avec Monsieur Sakurai lui-même. On est très honoré d'avoir été un part de la production d'équipe.
On espère que la chaîne continuera à faire en sorte que les viewers avec plein d'amusement. Ouais, mais là c'est la fin de la chaîne alors. Ça a été un honneur incroyable pour nous de faire en sorte pour extendre les connaissances de Sakurai-san à une audience plus, comment dire, plus large, à localiser ses vidéos. Travailler sur ces séries depuis 2 ans et demi a été un highlight, un truc incroyable de l'histoire de notre entreprise. Et on espère que tout le monde qui a regardé les versions anglaises ont été plus joyeusement de ce qu'on a pour les traduire. Ok alors. Depuis le début, je ne savais pas comment ça pourrait aller. Mais je voulais faire en sorte que les jeux futurs soient un peu mieux et je n'ai jamais pensé avoir quelque chose en retour. Au moment que je termine d'enregistrer cette finale, je suis toujours à poster des vidéos. Les autres mots, mon schedule est toujours de celui que je voudrais dire. Ah, il y aura d'autres vidéos? Non. Ça a été dur de savoir comment je pourrais savoir de ce que la chaîne serait terminée, quoi, ce que j'en pense. Mais je suis sûr que je pourrais y retourner regarder pour les souvenirs, quoi. De mon âge maintenant, ça veut pas dire que je voudrais prendre ma retraite. Ah! Donc là, Sakurai, il y avait des personnes qui disaient que Sakurai prendrait sa retraite. Il prend pas sa retraite. Il y aura un nouveau jeu Smash Bros, on va voir ça. Et ce n'est pas garanti que je vais rester en bonne santé. Avec tout ça, je suis content que je suis sauté de l'opportunité pour partager mes connaissances autre chose qu'un jeu. Alors, peu importe qu'un médium YouTube peut être, je suis sûr qu'il va arrêter de vous montrer dans les recommandations. Ah, ça c'est l'algorithme YouTube, hein. Dans tous les cas, si tu n'es pas abonné, je voudrais t'apprécier de le faire et rester à bord. Pour les développeurs, ça a été un tâche guide que tu auras besoin. Pour les joueurs, c'est un moyen d'assaiblir plus de connaissances de jeu. Et pour les professionnels, c'est une référence pour les règles de travail et les philosophies. Donc on peut dire qu'il y a beaucoup de gens qui, comme je l'ai dit dans le premier épisode, le but de la chaîne c'est de donner des viewers un petit boost à leur connaissance de jeu. Tout ce que j'ai dit, si personne l'utiliserait, il n'aurait pas existé. Ah ouais. Seulement les viewers qui font en sorte de la chaîne, ils gagnent, ça c'est le but principal. C'est le dernier épisode de la chaîne. Je suis sûr qu'il y aura encore plus à discuter, mais pour le moment, je n'ai pas de plan. Apparemment, peut-être que la chaîne pourrait revenir. On ne sait pas. Alors, veuillez ne pas me demander plus d'épisodes de ce topic. J'ai déjà fait de mon mieux. Merci Sakurai, hein. Merci d'être un développeur incroyable de Smash Bros. Maintenant que j'ai cette chaîne, c'est toujours possible que je pourrais utiliser pour parler d'autres choses plus tard. Ah ok, tu pourrais jamais savoir ce qui va arriver, donc je vais essayer d'être flexible de ce que je n'approche. Je vais continuer avec les catégories compilation, donc n'hésitez pas à aller voir. Ah, il y aura d'autres vidéos peut-être. Tu aurais quelque chose de tout ça. J'espère que les créateurs et les joueurs de tout ça pourraient savoir élargir leurs connaissances et pas approcher les jeux et les développements dans un meilleur moyen. Merci pour votre support. Merci pour tout. Ah, il n'y a pas une dernière annonce? Je sais pas, il y aura peut-être une dernière annonce. Kirby? Oh, c'est Kirby? Bye bye. Ah ok, c'est une vidéo de fin. Il n'y a pas une annonce à la fin. Non, je crois qu'il n'y a pas. D'accord, donc c'était le tout dernier épisode. C'était la toute dernière vidéo de Sakurai. Alors on va regarder dans les commentaires. Si je fais ça peut-être. Ok. Avant qu'il y avait la dernière vidéo de Sakurai, j'avais vu des vidéos des youtubeurs, j'avais vu des commentaires comme quoi peut-être qu'à la fin de cette vidéo-là, il y aurait une annonce. Il n'y a pas d'annonce. Peut-être que la chaîne va continuer, mais peut-être pas s'arrêter complètement, mais je sais pas. Enfin, on verra ça. Alors du coup, il y a des articles que je vois sur Google, bah, comme on l'a vu dans la vidéo, c'est que Masahiro Sakurai, il travaille sur un nouveau jeu. Donc... Sakurai, il a pas pris sa retraite, il travaille sur un autre jeu. Mais ce sera quoi le nouveau jeu? Est-ce que c'est un nouveau Smash Bros? Le retour de Kid Icarus, ce serait bien. On ne sait pas plus pour l'instant. Il avait dit que ce sera annoncé
plus tard ou je sais pas. Mais voilà, c'était la dernière vidéo de Sakurai. Il a fait aussi quelques petits teasers, un truc comme ça, si je peux vous montrer. Voilà. Voilà, du coup, il a quitté avec une dernière vidéo, ouais. Ouais, en gros, ça parle juste du jeu. On ne sait pas encore c'est quoi le jeu de Sakurai, mais on verra ça plus tard. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Ça va faire presque 1 heure de vidéo. Ça a été long comme vidéo. Mais apparemment, il a dit que ce serait peut-être pas à la fin, qu'il y aurait des vidéos compilations, si j'ai bien compris, mais on verra ça. Mais en tout cas, c'était la dernière vidéo de Mashiro Sakurai, de la chaîne, entre guillemets. En tout cas, j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, ce que vous avez pensé. Moi, c'était plutôt bien. Et j'ai hâte de voir ce qu'il va faire dans le futur. Peut-être qu'il va pas abandonner la chaîne complètement. Il va peut-être faire d'autres trucs, mais on verra ça. J'espère peut-être un nouveau Smash Bros. Peut-être un nouveau jeu Kirby. Kid Icarus. On ne sait pas encore c'est quoi le jeu projet secret. On le saura prochainement. Mais on verra ça. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et à bientôt pour des nouvelles vidéos. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas le pouce bleu. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour suivre les prochaines vidéos si vous avez apprécié. Et n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont affichés en bas de l'écran de la vidéo. Et bien sur ce, c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci encore une fois à Mashiro Sakurai, le créateur de Smash Bros, pour cette vidéo. Et pour ces 2 ans de sa chaîne YouTube. En tout cas... voilà, il va continuer à faire des jeux, il va pas prendre sa retraite d'après certaines personnes qui ont dit. Et non, Sakurai il va pas prendre sa retraite tout de suite. Peut-être que le jeu secret c'est Smash Bros, on ne sait pas, on verra ça. Bon, en attendant, enfin bref, du coup c'est la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt pour des nouvelles vidéos. C'était Homer, à bientôt pour des nouvelles vidéos. À bientôt.